Yo tout le monde. Euh, Aujourd'hui, alors c'est une autre vidéo. Alors elle va sortir après la vidéo qui est en train de s'upload. Là en ce moment, il y a une vidéo qui est en train de s'upload sur sur les supplines partie 4, la proportion. Pourquoi une autre vidéo? Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est en fait, vous voyez, j'ai fait un sort de spread. Moi, j'ai mis toutes les paires X, X, euh, X USD, ok? C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les paires sur X et X contre USD, d'accord? Et en fait, pendant la partie 4, j'ai remarqué qu'en fait, pendant la partie 4 Suppline, pardon, j'ai remarqué qu'en fait, en fait, je pensais qu'en fait, quand le prix augmentait, je pensais que c'était le dollar qui augmentait. Et en fait, quand on voit comme ça, hop, même on peut aller même en monthly. Voilà, on verrait hop, on verrait un, un dollar qui augmenterait énormément, vous voyez, parce que là, on voit quand même un gros support, qu'on fait un énorme support ici, hop, qu'on casse une deuxième fois. Ici, il y a des magnifiques EQL juste là. On peut s'attendre à les chercher. Ici, il y a des EQL là. Il y a même des EQL ici. Voilà. Ça veut dire que là, en fait, moi, je pensais qu'en fait, quand ça montait, je pensais que c'était tu vois, le XXX contre le dollar. Et je pensais que c'était le dollar qui augmentait, vous voyez. Mais en fait, non. En fait, c'est le XX qui augmente. Parce qu'en fait, là, on est contre, exemple, je sais pas, euro, euro SD contre le dollar en fait dans la paire. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça augmente, en fait, c'est le XIX qui augmente, d'accord? Et en fait, moi je pensais que c'était l'inverse. Ça veut dire que là, en fait, en fait, il y a un problème. Parce que vous voyez ça, ça veut dire qu'en fait, les paires sont plus, si ça augmente, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les paires majeures sont plus performantes que le dollar. Ok? Ça veut dire qu'en fait, le dollar, voire d'une musique, devrait struggle, d'accord? Se casser la gueule, tomber, si vous préférez. Et en fait, ça veut dire qu'en fait là, ce qui est intéressant, en fait, c'est des mouvements qu'en fait, qu'on a déjà eu. En fait, c'est des mouvements qu'on peut un peu prévoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez. Euh, ok, je peux pas. Bon, c'est pas grave, on va aller comme ça. Hop, hop là. Voilà. Vous voyez ici, notre graphique, il est comme ça, ok? Ok. Et regardez, quand on met le truc. Bon, ici, il y a eu le crash de 2008 de l'euro. Et vous voyez, en fait, tout est en concordance et tout est logique. Faut regarder. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, en fait, j'ai jamais réellement compris pourquoi, en fait, juste là, hop, on va juste décaler ça, on va le mettre là. En fait, j'ai jamais compris pourquoi ici, là, en fait, oui, c'est revenu sur la zone, d'accord. Mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi, en fait, vous voyez, de base, là, ici, pour moi, le support est là, tac, on casse. Ok, peut-être on a fait un plus gros support, etc. Mais de base, voilà, un gros support, voilà, et là, il aurait été énorme, le support. Mais en fait, maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi il est revenu plus bas. C'est en fait, regardez bien. Quand on met comme ça, en fait, ici, on voit quoi? En fait, ici, on voit un support, vous voyez, on voit vraiment une grosse truc de liquidité. Et en fait, je comprends pourquoi maintenant il a struggle en bas. Ok? Maintenant, je comprends un peu mieux ça. Aussi, euh, aussi comment il s'appelle déjà ah mince, le DXY, voilà. Aussi, qui est assez, qui est un peu la même chose que regardez, si on inverse, c'est totalement la même chose, vous voyez. Là, le DXY est en train va totalement struggle, ça veut dire que si le DXY struggle, bah, ça veut dire que l'euro va augmenter. C'est-à-dire, en fait, analyser euh, les spreads et, et le DXY est très intéressant. C'est-à-dire, là, on va faire une grande analyse globale du dollar pour voir comment le dollar comment ça se dit, se- comment le dollar va, comment le dollar est volatile, etc. On va voir tout ça. Puis on va faire une grande analyse pour à la fin être toute une analyse sur l'euro USD, d'accord? Parce que dans euro USD, il y a XXX USD. Ok? C'est-à-dire, voilà, maintenant on va faire une petite analyse. Juste, je n'arrive pas à aller sur la paire. S'il vous plaît, mettez-moi sur la paire. Merci. Bon, ça c'était une ancienne analyse.
Ouais, ouais. Waouh, 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 waouh. Ah, elle est juste, hein. Elle est, ouais. C'est vrai qu'elle est juste, hein. Mais elle est, ouais. Ouais, il y a un peu le bazar quand même. On va la refaire. Voilà. Alors voilà le DXY. Alors le DXY, c'est quoi? C'est l'indice de devise de dollar US. En fait, c'est un peu le, on va dire le, comment expliquer ça? Euh, on va dire un peu le cœur du dollar. Par exemple, je crois, il y a ça sur toutes les paires, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois sur l'euro, ça doit être, ça doit être ça, je crois peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà, la devise de l'euro, c'est ça. Oui, ça, c'est le truc de l'euro. Hop. Après, je sais pas, pour le Japon, c'est, voilà. Ok. Voilà, c'est l'indice du Japon. Après, pour le yen, voilà. Non, mais alors ça, non, ça, je me suis un peu trompé, pardon. C'est un autre truc. Voilà. Ah bon, du Canada? Ah bah oui, bah, c'est vrai que le Canada. Alors, eux, c'est alors. Attends, c'est si. Déjà, c'est quoi déjà leur monnaie? USDT. Ok, c'est NY. Ok, bon, ça doit être ça alors. Bon. Ils ont un truc, c'est sûr. Peut-être c'est ça là. Bon, ils doivent avoir un truc, mais je sais pas c'est quoi. Et voilà, et en fait, on pourrait analyser ça en fait pour voir vraiment le degré du dollar. Et aussi, on pourrait même le faire pour totalement l'euro, parce que aussi l'euro, on peut le faire parce que, bah, comment expliquer ça? On peut aussi le faire pour l'euro pour voir si que l'euro va augmenter ou baisser ou pas. Ok. Et vous voyez, regardez, si on doit, hop, on prend le DXY, on on inverse. T'as vu, on a totalement la même chose. Vous voyez, on a totalement la même chose en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment très corrélé par contre. C'est très très corrélé. Et aussi, si on prend exemple le graphique de l'euro USD, ok, bah c'est voilà, c'est bah en fait voilà, c'est très très bah, vous voyez, parce qu'en fait devant il y a l'euro. Voilà, vous avez vu, il y a euro XX, ok. Et pourquoi et vous voyez, en fait, exemple, ça ferait l'inverse si on prend ça. USD euro, voilà. Exemple, on prend ça, bah, ça aurait été l'inverse. Regardez. Ah oui, mince, pardon. Je l'ai pas mis en. Hop, je suis désolé. Nouvelle échelle de prix, nouvelle échelle de prix. Alors ça aurait été USD euro. Ok. Et hop là, voilà. Et vous avez vu en fait, c'est pas, vous voyez, c'est pas corrélé en fait. Voilà, c'est pas la même chose. Mais vraiment, si on l'inverse, c'est totalement la même chose. Voilà, parce qu'en fait, voilà, là ça monte et quand ça monte, bah, c'est-à-dire que c'est l'euro, quoi, le dollar qui augmente et quand ça baisse, bah, c'est l'euro qui augmente. Ok. Et là, on voit un marché qui est très très baissier. Ok. C'est-à-dire maintenant, on peut faire une grande analyse, on peut vraiment analyser le marché. C'est-à-dire maintenant, on peut vraiment, 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 si vous voulez, commencer par l'indice euro. Parce que pour moi, c'est bon, pour moi, c'est pas l'euro qui raille. Pour moi, c'est malheureusement, pour moi, c'est heureusement, pardon, c'est le l'USD. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie 4 fois plus forte. C'est simple et efficace. Voilà, voilà. C'est-à-dire pour moi, on pourrait vraiment s'attaquer sur le DXY, ok? Alors, question sur le DXY. On voit vraiment un marché qui est totalement bearish, hein. On voit vraiment là, vous voyez ce grand mouvement baissier là, qui commence là, qui finit là. Pour moi, c'est des plus bas. Vous voyez, là, pour moi, j'attends ça. J'attends tac, 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 ok? Ok, ok. Voilà, voilà. Maintenant, on voit quoi? On voit qu'ici, en fait, il est jamais revenu il est jamais revenu sur cette suppline là, qui est un peu trop grosse pour moi. On va juste la raffiner au minimum. On va juste la raffiner, la mettre en. Voilà. Mettre cette mèche là. Et voilà, ok? Voilà, voilà. Voilà. Voilà, on voit ici qu'en fait le marché est totalement bearish. On voit qu'il y a plus d'ordres vendeurs qu'acheteurs. Voilà, on voit totalement qu'il y a plus d'ordres vendeurs. Si on aurait un, je sais pas, un, y a pas un truc pour voir. Non, y a pas un. Ah, peut-être y a un truc. Euh... Ah, bon, ça marche vraiment pas. Vous avez vu, c'est pour ça qu'en fait, faut jamais faire confiance au.
aux indicateurs. Parce que là, en fait, là, on aurait totalement un. Regardez, là, on aurait un low, un high, hop, cassure, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, cassure. Et là, on prend la liquidité. Et là, oui, là, on peut faire des plus hauts. Mais là, en ce moment baissier, on est vraiment baissé. Bah, faut pas vraiment faire confiance à ça. Ouais. C'est pas fou les indicateurs, vraiment, c'est très nul. Les gens qui utilisent des indicateurs, je sais pas comment ils font. Euh, Mais bon, bref. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment qu'en fait, le marché, depuis la création de. Quoi? Depuis la création du DXY, on voit que le marché voilà, a fait une grande montée haussière. Après, à Struggle, ok? À Struggle, a récupéré vraiment énormément de liquidités là. On peut voir ici que le prix a vraiment pris énormément de liquidités. On voit juste là, regardez. Vous voyez vraiment là, pour moi là, ça me fait rappel direct que je vois un gros support. Là, vous voyez, quand vous voyez ça, pour moi, je vois un énorme gros support, énorme, très très gros. Vous voyez vraiment, on voit vraiment un truc, vous voyez, vraiment tenace, on va dire. Et voilà, moi je vois un truc qui est vraiment énorme. Après, vous voyez, quand on voit ce truc qui est tout à fait énorme, hop, ce gros bloc là, ben il fait sens. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, vous voyez, il y avait ce grand mouvement haussier, baissier, pardon. Après, le prix est revenu, d'accord? Est revenu, vous voyez, il est revenu voilà, sur des ordres, etc. Il est revenu sur le dernier buy avant le sell. Vous voyez, il est revenu, je pense, sur ce gros bloc ici, là. Vous voyez, parce qu'en fait, quand le prix casse, vous voyez, il casse ici, il revient un peu, hop, il referme un minimum, après il remonte et on le referme jamais réellement. Je pense qu'en fait, il est juste revenu refermer ce bloc-là pour à la fin faire des plus bas. Ok, ça veut dire que là, pour moi, ici, c'est vraiment les positions. Ici, on pourra jamais, je pense qu'ici, on reviendra jamais là. C'est un peu trop haut. Mais je pense que ici, là, c'est protected sur le long terme. Ok, parce que pour moi, il est revenu sur le bloc institutionnel, etc. Voilà, voilà. Voilà, bref. Voilà. Voilà, ici, c'est le plus haut. Ok. Et là, on voit quoi? On voit que voilà, le prix voilà, a fait une liquidation, est revenu, nanana, manipulé, etc. A récupéré ce gros support, a remanipulé là, tac, 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 a refait des plus hauts, ok. Et là, on voit quoi? On voit que, si vous vous rappelez très bien, du concept, pour faire ce grand mouvement baissier là, pour récupérer toute la liquidité, on a fait quoi? On a dû manipuler, on a dû faire un buy contre un sell, ok? Et le buy contre le sell, il est où? Il est où le dernier buy contre le sell? Il est juste là. Là, il est en haut. Il est au pic de la structure, ça c'est normal, d'accord? Il est au pic de la structure, il est exactement ici. Vous voyez le dernier buy avant le sell. Parce que vous voyez ce buy là, hop, hop, hop. Et là on fait quoi? On sell pour refermer ces buys. Et là on rebuy, on resell. Et malheureusement, bah, on n'est jamais revenu dessus. Ça veut dire qu'en fait les derniers buys sont ici. Vous voyez, les derniers buys avant le sell sont exactement là. Ok? Voilà. Ça veut dire que le prix un jour est revenu dessus. Voilà, le prix est revenu dessus. Vous avez vu? Hop, il est revenu sur les derniers buys. On pourrait mettre une supply. Voilà. Une supply. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver la supply qui correspond. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est peut-être du 6 mois. Oui, voilà, oui. Pour moi, du 6 mois, ça peut faire sens. J'aurais dit même 7 mois, même. Mais. Même. Euh, non, en fait. Mince, pardon. Non, en fait, c'est totalement la même chose. C'est un peu. euh, bon. Bah, on peut rester en 6 mois. Pour moi, ça change pas vraiment. Vous voyez, du 10 mois au 6 mois. Pour moi, il n'y a pas réellement un changement là. Pour moi, il y a vraiment juste un low, un high. Là, on voit qu'il y a énormément d'imbalance. On attend juste que le prix revienne pour refermer ça et refaire des plus bas. Voilà, vous avez vu le prix voilà, revient sur la zone. Voilà. Et on pourrait même, si on voulait, aller en higher time frame et là raffiner. Hop. Et le dernier buy avant le sell, là exactement. Voilà. Est-ce que le prix est revenu dessus? Bonne question. On va se poser la question juste maintenant. Et le prix, voilà, vous avez vu, n'est pas revenu dessus. C'est-à-dire, vous avez vu, il ne faut pas vraiment raffiner. Vous voyez, là, on est en 6 mois.
Pour moi, il fallait raffiner ouais, au maximum monthly en fait. Et en fait, ouais, le dernier buy avant le sell qui était jamais revenu. Hop, on revient. Cette mèche là revient, cette mèche là, cette mèche là revient sur cette mèche. J'irai juste en weekly juste pour voir quand même mieux la structure. Ok, on casse, on remonte, on revient pas assez profondément malheureusement. Ouais, on pouvait s'attendre à ici. Juste là. Voilà. Juste là exactement. Et voilà, et le prix revient, voilà, revient le prix nickel. C'est-à-dire que c'est vraiment ce dernier buy, on le sait. Et vraiment tout ce buy là, vous voyez. Hop. Tout ce buy ici. Hop. Ok, c'est nickel. Voilà, on a raffiné un peu. Voilà, voilà, vous avez vu, on a fait un petit raffinement. C'est nickel. Voilà, voilà. Bon, c'est-à-dire maintenant, on attendrait totalement des plus bas. Parce que bah, pour nous, on attendrait des plus bas pour que le prix fasse bah, des plus bas. Ouais, même si ici, on a fait quand même une sorte de retournement. Mais bon, je pense que cette zone-là est plus importante que cette zone ici. Bon, cette zone-là va juste se faire liquider. En plus, ça a énormément de liquidité ici. On peut la récupérer pour faire des plus bas. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que ça prouve là, maintenant, qu'on cherche des plus bas sur DXY? En fait, ça prouve qu'en fait, ben, sur le. Hop, 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 ok. En fait, ça prouve que sur l'euro, on doit chercher des plus hauts. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est X, 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 USD, d'accord? C'est-à-dire, si on cherche des plus bas sur le DXY, ben, l'euro, USD, ne peut pas faire de plus bas. Pourquoi? Parce que pour qu'il fasse des plus bas, c'est-à-dire que la valeur du DXY, du dollar, doit augmenter. Mais le DXY est baissier. Comment vous voulez que l'euro push, pardon, push vers le bas, alors qu'on veut avoir un DXY qui est baissé sur le long terme? C'est-à-dire que sur le long terme, l'euro doit être totalement haussier. Pourquoi? Est-ce que cela a sens? Cela est même, est même pas bête en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, en 3 ans, on attendait quoi? En 3 ans, on avait un low à high et là, on attendait des plus hauts. Et là, avoir les plus hauts maintenant sur cette suppline, ça paraît très logique. En fait, chercher ici des plus bas pour qu'ils reviennent jusqu'à là, euh, sur le papier, c'est très intéressant et tout. Mais pour moi, on doit avoir une cassure de ça maintenant, de ça minimum, même de ça, avoir une cassure de ça pour à la fin qu'on revienne ici. Mais on pourra jamais revenir avant, pour moi, je pense. Moi, je pense juste qu'on a reaccumulé ici, on a refait, hop, on revient, hop, et on va faire ça. Pour moi, maintenant, avant je pensais que c'était l'ordre un peu protégé, mais pour moi, maintenant, c'est vraiment l'ordre en flow général. Et maintenant, je chercherai de l'achat sur le long terme. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, sur le 2XY, voilà, si on reprend, on attend des plus bas. Ça veut dire que là, on attend des plus bas. Et là, on voit quoi? On voit qu'il est revenu sur une supply et qu'il peut faire des plus bas. On va aller dans cette magnifique supply en monthly. Ouais, monthly, non? Parce que ça me paraît un peu. Euh, mhm. Euh, le prix est très bizarre. Bon. C'est du monthly, voilà, c'est une supply en monthly. Bon, il n'y a pas de l'imbalance, mais il est revenu directement, vous voyez, le prix a fait une mèche, voilà, a fait un bank baissier, a laissé toute cette mèche là en perdant, hop, il est revenu directement dessus. C'est-à-dire, on peut aller en C-Day pour voir la manipulation. Et là, on voit quoi? On voit une magnifique manipulation, on va pas se mentir. On voit quoi? Des EQL, on les crée, on les casse. Hop, on les casse, on fait un transfert ici, juste là encore, et là, pam, on va push vers le bas pour récupérer cette tiers. Ça veut dire qu'en fait, sur le long terme, en 6 jours, on attend des plus bas encore. Si on a une magnifique manipulation qui s'est créée, même on a une cassure carrément, parce que de là à là, pour moi, mon lot, il est là. Et là, voilà, on est à ça de le casser vraiment. Je pense qu'on va même le casser.
On peut attendre des plus bas, hop, et hop, ok. On va vraiment attendre un pic vers le bas, ok. Voilà, voilà. C'est-à-dire que là, j'attendrai des plus bas aussi en 6 jours. Ça veut dire que en 6 jours sur l'euro USD, je suis obligé d'attendre des plus hauts. Pourquoi? Parce que si on fait des plus bas en DXY, ben on doit faire des plus hauts à l'euro USD, ok. Et là, les plus hauts, en fait, ils sont très simples, ok. Pourquoi? Là, on voit quoi? On voit que le prix a refermé le gros bloc, voilà, et voilà, a cassé, est venu refermer le gros bloc, a fait des plus hauts, tac tac tac, a fait une manipulation sur. Euh, merde. Voilà, a fait des plus hauts sur cette subline là, sur le subline 6 mois pour récupérer de la liquidité, etc. Voilà, pour revenir refermer ce bloc, etc. Récupérer de la liquidité, revenir sur des ordres perdants, etc. etc. ok. Et en fait, et là on voit quoi? Je pense si je zoome sur ça, je pense que je verrai où le prix s'arrêtait exactement. En fait, et là on voit quoi? Hop, on ira un peu plus bas, je pense même. Voilà. Voilà. Là on voit quoi? On voit trois zones intéressantes. On voit cette zone là, ok? Et je vois cette zone là, ok? Et cette zone plus bas. Moi je pense que le prix s'arrêtait à la première. Ok, pas du tout. Ok, mais il y a du revenu sur un truc assez spécifique, mais on va pas le faire parce qu'on va pas aller aussi bas. Voilà, on veut vraiment chercher le long terme. Bref. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit là? En fait, c'est très simple. Là, on voit que le prix est revenu sur ce bloc institutionnel là, un peu, d'accord. Bon, certes, il n'est pas revenu comme je voulais aussi peu, aussi bas, mais un jour il reviendra, vous inquiétez pas, quand il va chercher toute cette liquidité là, il va faire un peu genre le bas pour faire des plus hauts, d'accord. C'est-à-dire que là, en fait, on peut attendre quoi? On peut attendre que. On peut attendre que le. Voilà, que le prix est revenu sur ce bloc là, qui est revenu sur ce bloc là, qui a fait une manipulation. Mais vous avez vu en fait, quand il a fait la manipulation, en fait, vous voyez la tiers est là. Et vous voyez en fait, je pense qu'en fait, il a refait une récumulation. Pourquoi? Vous voyez en fait, quand il a récupéré la tiers, ici, il a vraiment fait pam, et là, pam, un mouvement haussier. Et cela, c'est jamais bon signe. Vous savez très bien qu'on a fait les structures du marché. Quand on voyait un mouvement haussier après une cassure, voilà. Quand la cassure était vraiment simple et on voyait un mouvement haussier, c'était jamais bon. Je pense maintenant le prix a fait totalement une récumulation, a totalement réaccumulé à 1000%. Là, si je devais être honnête, j'attendrais totalement des plus hauts maintenant. Pourquoi avant j'attendais des plus bas? Parce que voilà, avant j'étais vraiment concentré sur la structure, mais je regardais vraiment pas trop la manipulation du marché. Ok, je regardais que les blocs. Et en fait, maintenant, quand tu donnes un peu de corrélation avec une autre paire et une concordance, tu peux t'attendre à des choses différentes et tu peux aussi peut-être te tromper. Mais c'est mieux d'avoir un avis extérieur d'une autre paire qui est corrélé que d'avoir ton avis que toi-même, ok? Parce que ton avis peut se tromper, parce que là on est tous humains, et voilà, ok? Ça veut dire, je vous conseille vraiment des fois de regarder l'exemple, moi, là, j'allais contre le DXY, là j'ai vraiment vu qu'on était baissé, en fait j'ai vu qu'en fait mon avis était totalement fausse. Ouais. Et là c'est la même chose, quand je vais sur l'euro USD, ben en fait j'ai directement... Bon, de toute façon vous allez voir dans la partie 4 de la supply demand, même moi-même je crois que je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais en fait mais c'est totalement faux. Mais en fait c'est la même chose. Voilà voilà, bon. On va faire vite sinon la vidéo va durer 40 minutes. Et en fait ici, on voit quoi? Pour moi, là, je verrai que le prix casse cette structure là, exactement, pardon, cette structure hop, 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 là, ici, casse ça, qu'il fasse des plus hauts et qu'on déclenche des plus hauts, d'accord? Quand on va casser ça, pour moi, être totalement aussi, ok. Hop. Même pas, si on casse ça exactement. Parce que là, le prix, vous avez vu, il est revenu, etc., refermé. Si on casse ça, on sera totalement aussi. Ok? C'est-à-dire, pour moi, si on casse l'order flow des 6 ici, on sera totalement aussi. Ok, mais je m'attendrai des plus hauts parce que voilà, le DXY est plus haut, l'ordre flow est plus haut ici, je m'attendrai vraiment des plus hauts. Ok, ça veut dire maintenant, si on descend sur le DXY,
en daily, on verrait quoi? On verrait qu'il y a une manipulation ici. Voilà, on a créé un magnifique support, etc. Un truc, hop, on casse, tac, une trendline, pardon. On la casse, tac, tac. Là, on voit quoi? Le prix est revenu là. Le prix a fait un mouvement baissier. Ça veut dire qu'on attendrait des plus bas en daily, ok? C'est-à-dire sur l'euro, USD, on attendrait quoi? Euh, Des plus hauts. Et là, on voit quoi? On voit le même mouvement. Regardez. Regardez le même mouvement. Et on a vraiment le même mouvement. Regardez. On a une trendline. Hop. Juste là, vous voyez, une sorte de trendline. On la casse. Tac. Le prix fait quoi? Il revient avec cette mèche-là. Hop, refermé. Et là, il refait des plus hauts. Et là, il a pas refermé ici. Et il a pas refermé là. C'est-à-dire, on peut s'attendre un jour que le prix revienne là, fait ça, ou le prix revienne là, fait ça, ok. Mais on ne casse jamais ici. Ok, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a refermé tout ce bloc-là. Voilà, c'est-à-dire que cet ordre-là est protégé en daily, ok. Hop, protected day. Voilà. C'est-à-dire maintenant, on pourrait s'attendre à des plus hauts encore, ok. C'est-à-dire maintenant, on H4 sur le DXY. Qu'est-ce qu'on va s'attendre? Voilà, prendre ici, juste, voilà, on mettra là, ici. Voilà. Maintenant, en H4, on attendrait encore des plus bas. Là, on voit que le prix a récupéré la liquidité, a récupéré la liquidité, a récupéré la liquidité. Mais aussi ici, aussi juste là, récupère aussi de la liquidité. C'est-à-dire, je pense que c'est juste en fait des prises de profit pour faire des plus bas. Mais là, on attendrait quoi? Que le dollar revienne vers là et struggle, ok? Voilà, c'est-à-dire que de base, sur l'euro, on attendrait un mouvement haussier, un mouvement haussier. Et là, on voit quoi? On attendrait quoi? On attendrait que le prix revienne. Bon, je verrais plus en. Hmm. Ouais, le prix revient jamais sur les sublines, il revient rarement. Moi, j'attendrais que le prix revienne juste sur le bloc institutionnel, hein. Voilà, j'attendrais juste qu'il revienne sur le dernier buy avant le sell. Et voilà. Et je pense que si au DXY aussi, ce sera la même chose. Voilà. Et voilà. J'attendrai la même chose juste là. Voilà. Qu'on revienne ici pour après faire des plus bas. Ok? Et voilà. Voilà, voilà. C'est-à-dire maintenant mon billet sur l'euro USD sera totalement haussier pour récupérer des plus hauts et faire des plus hauts et à la suite faire des plus hauts et, et voilà. Et voilà, et voilà. Maintenant, vous savez maintenant mon billet, comment grâce à la corrélation, oui, on appelle ça comme ça, grâce à la corrélation du DXY, ok? Et vous voyez, le XY c'est totalement la même chose, hein. On attend des plus hauts, vraiment, ça se voit aussi quand on attend des plus hauts, hein. Là, ouais, on a quand même fait une grosse manipulation. Là, on attend vraiment qu'on se rungle, qu'on revient jusqu'à là et qu'on push vers le bas, ok. Voilà. Quoi qu'on récupère tout ça et qu'on passe, c'est. En fait, vous voyez, ici, on est baissier. C'est-à-dire, ici, on entendrait ça. Ok. Mais c'est-à-dire qu'on reviendra vers là et on entendra après des plus bas. Ok. C'est-à-dire, sur l'euro USD, un jour, on aura ça. Tac. Ok. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier quand même, faut pas abuser. Voilà. Le dollar, hop, reste le dollar, ok. De toute façon, vous le voyez, si on prend juste on peut prendre quoi? L'US 30. Regardez, on prend l'US 30 et on prend le CAC 40, ok.
Il y avait le CAC 40-30. Ah, dommage. On prend le CAC 40, on met en même échelle de prix. Vous voyez, voilà, il y a quand même. Hop, vous voyez, il y a quand même une différence. Ici, ça retrace, etc. Ici, ça fait des petits retracements et pam. Vous avez vu ici, c'est aussi depuis. Depuis qu'on a cassé ce high là, on est haussier. Ça fait depuis 2013. Et là, on est haussier depuis 2019. Vous avez vu, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, voilà, vous avez vu quand même que le dollar est quand même plus fort que. De toute façon, c'est le plus grand pays, c'est le meilleur pays, c'est le pays le plus puissant du monde, etc. Voilà, il crie que des choses de fou malade, alors bah, ça m'étonne pas qu'ils sont premiers en tout. Voilà, voilà. Voilà, ça veut dire que voilà, j'attendrai des plus hauts de la structure pour faire des plus hauts sur l'euro USD, ok. Je vais juste regarder quelque chose avec vous, juste dans ce que, voilà. Bah, c'est quoi déjà? Bah, je deviens fou. Ah voilà. Allez, j'ai eu raison. Ouais, ouais j'ai eu raison. C'est vraiment incroyable. J'ai eu totalement raison. On était où? Quand j'ai fait l'indice, on était là. Et je vous ai dit qu'il va faire des plus hauts. Et là, il est en train de faire totalement des plus hauts. Il est en train de revenir sur cette zone pour la liquider à la suite et faire des plus hauts. J'avais totalement raison. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. Ouais, ouais. En plus, notre confirmation, je crois, elle était. Mais en fait, pourquoi il n'y a plus les dessins? Je comprends plus. Peut-être j'ai fait ça un autre truc. C'est possible, hein. Bon, je comprends pas pourquoi il n'y a pas les dessins. Mais je les fais sur où alors? Bon, c'est pas grave. Voilà, on a les plots, c'est nickel. Ouais. Bah, si on aurait investi. Moi, j'aurais investi à la cassure 2. Hop. Si on récupère la liquidité. À la cassure ici, exactement. J'aurais été déjà à 18%. Incroyable. Et moi, j'aurais revendu, je pense. J'aurais revendu une partie ici, quand on aurait cassé ça. Puis une partie quand même ici. Après, j'aurais laissé l'autre partie s'envoler. Bon, voilà, pardon. Si on devait reprendre l'analyse de l'euro, j'attendrais vraiment des plus bas. Là, j'attendrais un retracement qui revienne ici, qui refasse des plus hauts. Ok. Ça veut dire demain, à la partie 5 de la supply and demand, on va voir si le prix a bien fait ça. Si le prix a bien fait ça, c'est que la corrélation se passe nickel et mon analyse se passe à merveille. Ok. Bon, voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Ah ben, ok. Bon, ben voilà. Ben voilà, devant vous. Ben, un conseil, achetez du Bitcoin. Achetez, 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 achetez. Ouais. Ouais, ouais, achetez vraiment beaucoup. Ben voilà, belle année, c'est passé nickel. Je me suis vraiment, carrément, je suis même surpris. Ben c'est nickel. Ben voilà. Ben, je vous laisse sur ça. Voilà, je vous laisse sur un magnifique graphique, sur un magnifique réussite. Voilà. Ben voilà, ben je vous dis à la prochaine. Prenez soin de votre famille, pardon. Ciao et bonne chance à vous.